Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le top couverture du mois de juin. Et attention, il y a des couvertures de fou. C'est parti! Comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de couvertures. Honnêtement, ça a été un peu difficile de faire le classement, donc peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Je préfère préciser directement. Mais je pense que pour le top 3, top 4, il n'y a pas de discussion, un peu comme d'habitude. Mais sinon, dans le ventre mou du classement, on va dire, voilà, il y a peut-être des petits changements. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Mais voilà, on va commencer tout de suite avec le numéro 15. Et donc pour la place de numéro 15, j'ai mis le miroir, voilà, de surtout Osamu Tezuka au dessin, scénarisé par Kayu Shirai, voilà, qui ont fait ensemble The Promised Neverland. C'est édité chez Kazé, ça parle donc de l'histoire de la marque Chanel, si je dis pas de bêtises, c'est en collaboration un peu avec la marque Chanel. On voit un peu les flocons de parfum en bas à gauche de la couverture, une belle couverture pour commencer. On enchaîne tout de suite avec la 14e place. À la 14e place, j'ai mis un manga qui va bientôt sûrement être beaucoup plus haut dans le top, puisque moi c'était surtout les couvertures japonaises qui m'avaient fait, qui m'avaient donné envie de lire One Dance. Donc One Dance, le tome 1, voilà, je trouve que la couverture fait son petit effet, elle donne quand même envie, il y a des belles couleurs, il y a le One Dance en jaune qui claque, voilà, on sent le mouvement de danse de la cravate du gars, donc franchement la couverture elle est très belle, tout est parfait. Après il manque forcément peut-être de mouvement ou de charisme, un peu plus du perso. Là c'est que le tome 1, mais je peux vous assurer que les prochains tomes, les couvertures sont sûrement plus hautes, en tout cas de ce que j'avais vu des couvertures japonaises. Après il y a d'autres mangas aussi qui font des très belles couvertures, mais celle-là mérite sa petite place dans le top. À la 13e place, j'ai mis un manga que je ne connais pas du tout, donc le tome 21 de Bungo Stray Dogs. Voilà, je trouvais que la couverture a été hyper bien faite, même s'il y a beaucoup d'infos. Je trouve que tout est lisible. La seule petite chose qui me manque, c'est que le titre on le voit pas forcément, assez. Voilà, donc une très belle couverture. J'aime surtout le bas de la couverture, voilà, avec le mec qui a l'air de venir vers nous et les petites ombres derrière, c'est vraiment du beau travail. À la 12e place, j'ai mis le tome 1 de Babel. Voilà, franchement, dès que je l'ai vu, j'ai eu envie de lire le tome et ça m'a donné envie d'acheter directement l'histoire, même sans lire le synopsis. J'ai lu le synopsis et ça m'a donné encore plus envie. Franchement, j'aime ce personnage fait, on va dire, on dirait que c'est fait à l'unique trait, voilà, que le mec n'a jamais levé la main pour le dessiner. Franchement, j'aime beaucoup le titre sur le côté également, voilà, avec les petites touches de rouge pour ressortir le numéro du tome, et aussi je pense que ça doit être l'auteur, hein, tout simplement. Voilà, et franchement, je kiffe beaucoup, j'ai été tout de suite pris par cette couverture et l'intrigue qui peut-être y avoir derrière, en tout cas le mystère qui se cache derrière cette couverture. Donc pour moi, ça méritait d'être dans le classement, voilà, tout simplement. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte de voir ça en vrai, et ça sort ce mois-ci. On enchaîne avec la 11e place détenue par Jujutsu Kaisen, le tome 15. Voilà, très belle couverture que je pense que je dois avoir juste ici. Voilà, qui est juste ici. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. En tout cas, je la trouve vraiment très belle. Elle est magnifique, elle est très jolie. Et ce personnage-là, en tout cas dans la première partie de Jujutsu Kaisen, il fait le taf. On sait qu'il rigole pas. Donc franchement, une très bonne couverture. Et j'ai hâte de me replonger dans l'arc Shibuya, qui est toujours aussi fou et qui fait partie de mes arcs préférés des mangas. On entre dans le top 10 avec GTO Paradise Lost, le tome 16. Franchement, voilà, on a le Great Teacher Onizuka qui est juste là, qui n'était pas teacher à ce moment-là. Je pense que c'était la période avant qu'il soit prof. Franchement, la couverture, elle est trop belle. On sent qu'il va vraiment se taper. Voilà, et j'adore le G, le T et le O. Voilà, je sais pas. Je trouve que les petites barres qui sont rajoutées à chaque extrémité des lettres font la diff. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et franchement, c'est une belle couverture. On sent qu'il est jeune. Bon, il vient de sortir de l'hosto, hein, parce qu'il y a des poches de produits
médicales, produits médicaux qui sont là et franchement bah, ça en jette. On sent qu'il va y avoir de la grosse baston dans ce tome là et ça donne bien sûr envie, forcément. À la 9ème place, j'ai mis le tome 8 de The Fable. Franchement, je sais pas pourquoi, mais elle me tue de rire déjà de 1 parce que je connais le perso et je me demande qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qu'il fout en pleine nature comme ça, à se balader avec ses gants, avec son pull Umbro, tout rouge. Franchement, je me demande ce qu'il fout là. J'aime beaucoup toute la végétation qu'il peut y avoir autour. Voilà, je pense qu'il doit peut-être profiter de la vie, je sais pas du tout, mais j'ai hâte de voir ce qui se passe. J'attends bien sûr qu'on m'achète les tomes, hein, mais peut-être que je les aurai jamais. C'est un petit pic que j'ai lancé à la personne qui doit me les acheter. Mais en tout cas, bah, c'est une très belle couverture, franchement, j'ai bien kiffé. Dès que je l'ai vu, je savais que j'allais le mettre un peu dans mon top. Bon là c'est à la 9ème place, mais c'est déjà pas mal. À la 8ème place, j'ai mis la toute douce couverture de Tales of Wedding Rings. Voilà, je la trouve vraiment, ouais, comme je l'ai dit, toute douce, toute mignonne. Voilà, ils sont là en train de, je sais pas, sûrement de prier ou je sais pas ce qu'ils font, d'invoquer quelqu'un. Mais je la trouvais déjà de 1 très jolie avec la lumière qui arrive sur la fille. Les couleurs utilisées sont très belles. J'aime bien ces petites nuances de bleu, de violet. Franchement, je trouve que tout est harmonieux. Il manque juste peut-être un peu de mouvement, mais en même temps on est là sur un petit truc paisible, donc une prière, on va pas commencer à se taper sur une prière, mais je l'adore, franchement je la trouve très jolie, mais il y en a des plus belles qu'elle, donc voilà, pour la 8ème place, je trouve que c'est mérité. Je pense qu'à partir de cette place là, donc à partir de la place numéro 7 avec Shigurui, pardon, tome 7, c'est du très lourd, franchement, j'adore la couverture. On sent vraiment que bah, c'est sanglant hein, dans ce manga, on sent qu'il y a du sang, on sent que ça tranche, on sent que ça ne rigole pas. Et franchement, si je pouvais les avoir, je serais aux anges et je les dévorerais parce que bah, déjà les samouraïs je kiffe, là ça se tape à foison. Et voilà, c'est ce que j'ai envie en ce moment, même si je lis des petits mangas de douceur, des petits mangas, des petits bonbons en ce moment, mais là j'ai envie de violence et du coup Shigurui font partie des mangas où il y a, je pense, pas mal de castagnes et voilà, j'ai envie de lire, mais en tout cas les couleurs avec justement les deux grosses armes que le mec derrière a, bah, elles sont très belles. Je trouve que le violet utilisé est magnifique et voilà, l'ensemble des deux personnages, un à l'avant, un à l'arrière, un qui est calme et un qui est hyper enragé, font le taf. Donc voilà, je l'ai mis à la 7ème place, c'était obligé. À la 6ème place, j'ai mis donc Roku Denachi Blues, voilà le tome 1 de la collection Pika Masterpiece, soi-disant. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que bah, déjà j'aime beaucoup tout l'ensemble de la couverture, donc la petite photo, le petit cadre avec on va dire bah, l'image du héros, le titre vraiment impactant, voilà, on peut dire qui tape, et derrière toutes les petites images un peu en fond gris, voilà, que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Franchement une couverture sublime, ça donne envie, vraiment ça donne envie de lire, donc je sais pas si vous l'avez fait, mais moi ça me donne envie. J'ai eu j'ai vu en tout cas un avis très négatif de la part d'un mec justement qui voulait en plus Rakai Blues en France, donc voilà, ça m'a refroidi, mais déjà ça coûte cher aussi et je peux pas. Mais bref, peut-être qu'un jour je le lirai, sûrement je le lirai, mais en tout cas la couverture elle frappe aux yeux et elle donne envie de lire l'œuvre directement. On est enfin dans le top 5, voilà, et donc pour le top 5 j'ai mis Dandara, que je trouve vraiment très sublime, qui me fait penser, le perso en tout cas me fait penser à Dororo, enfin à Yakimaru dans Dororo. Franchement le rouge, bah voilà, je kiffe, hein, comme d'habitude dès qu'il y a un peu de rouge, moi j'aime trop, je sais pas pourquoi, mais on sent qu'il va se passer des choses, que ça va être assez sombre, que ça va pas rigoler justement, et là c'est ce que fait ressortir en tout cas
toute cette couverture. J'aime beaucoup, on sent qu'il s'est passé des choses à travers le personnage, on sent qu'elle est un peu voilà, essoufflée, un peu effrayée, en même temps un peu soulagée, je sais pas, il y a plein d'émotions qui passent à travers elle, ou lui. Mais voilà, franchement, c'est un tome, enfin une couverture en tout cas, qui m'a directement tapé dans l'œil et j'ai eu envie de lire et j'ai envie de l'acheter. C'est un one shot en plus, donc peut-être qu'on va craquer. Mais en tout cas, ça fait vraiment le taf puisque ça nous donne envie et on sait très bien qu'une couverture qui donne envie, c'est une couverture réussie. Pour la 4e place, on n'est pas seulement sur du rouge, mais on est sur du bleu, sur du vert, sur du jaune, sur du violet, sur du... qu'est-ce que j'ai pas dit comme couleur? Orange. Il y en a pas, si, un peu. Voilà, on est sur une panoplie et un panel de couleurs extraordinaires. J'adore, franchement j'adore. J'ai failli le mettre plus haut que la place de numéro 4. Donc c'est 100 Bucket List of the Dead. Souvent les gens disent juste Bucket List of the Dead, mais normalement il y a le titre 100 dedans. Donc voilà, un manga qui a été fait par qui a fait d'ailleurs également Alice in Borderland, donc très bon manga, j'ai envie de l'acheter. En tout cas, avant je m'intéressais pas du tout à ce manga là, mais déjà j'ai su que c'était le même gars que Alice in Borderland et du coup on sait que c'est une dinguerie, enfin une tuerie en tout cas. Et la couverture de ce tome 5 là est juste magnifique, je l'aime trop, je l'adore. Et franchement le héros qui est devant là avec son bâton me fait rire, en tout cas me fait rire et me donne de la joie, de la bonne humeur et j'ai envie de lire ce tome là, donc franchement c'est un très beau taf, j'aime trop les couleurs utilisées, vraiment je les adore et du coup pourquoi pas être plus haut, mais vous allez voir que le top 3, enfin le podium est assez dur et c'est difficile de le détrôner quoi. Voilà, du coup pour la place de numéro 3 j'ai mis Shiruran, le tome 8, c'est toujours dans le classement, voilà. Chez Mangetsu de toute façon ils ont toujours des couvertures qui donnent envie, c'est ça qui je pense qui font le succès aussi de leur tome, c'est qu'ils ont toujours des mangas avec des couvertures de dingue et Shiruran et celui que vous verrez après font partie de ces œuvres qui ont des magnifiques couvertures et là c'est encore le cas, c'est tout le temps le cas, donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, hein. Cet énorme faux que voilà, je pense qu'il faut pas trop croiser parce que sinon t'es vite découpé en deux, mais voilà, je kiffe de fou, j'aime trop la capuche, ça me fait penser un petit peu à Assassin's Creed, j'aime un peu la position du gars, tous les éléments font que le personnage est bien mis en avant, le titre est toujours aussi stylé, il change pas mais il fait toujours le taf et là justement ça reprend un petit peu en plus la faux, donc travail de grande qualité. Bravo à l'auteur qui a fait Shiruran et à Mangetsu, franchement magnifique. Du coup, pour la place de numéro 2, on se retrouve avec un autre manga de chez Mangetsu et qui a l'habitude d'être dans le haut du classement. La dernière fois, il était premier quand le tome 2 était sorti. Là, il est deuxième, même si c'est une sublime couverture et en plus de ça, en réalité, la couverture est brillante et donc elle fait encore plus d'effet. Donc c'est Shigahime, le tome 3, voilà, avec ce magnifique vitrail, je ne sais pas trop comment dire, désolé pour mon français éclaté au sol, mais voilà, justement cette je sais pas, vampiresse qui est là toute douce avec son petit bouquet de fleurs alors qu'on sait que derrière elle graille 1 million de personnes. Franchement j'aime trop, j'aime aussi beaucoup voilà, sa petite robe bien sympathique là, violette. J'ai un petit truc avec le violet dans cette vidéo. Mais voilà, je kiffe de fou et franchement si vous n'avez pas vu la couverture en vrai, allez au moins chez votre libraire la voir, vous verrez qu'elle est vraiment très jolie et j'ai rien d'autre à rajouter, franchement c'est encore une fois une masterclass de la part de Mangetsu, mais malheureusement il y a mieux ce mois-ci, peut-être que je me ferai insulter mais j'ai craqué pour une autre couverture. Et donc du coup cette autre couverture, c'est Planète, voilà l'édition limitée
du tome 1 de la nouvelle édition de luxe, je sais pas trop quelle est, donc fait par Mathieu Bablé, si je dis pas de conneries, voilà, Mathieu Bablé. J'ai pas encore lu le tome, mais la couverture, je la trouve juste magnifique, plus belle que le tome 1 classique, même si le tome 1 classique est déjà joli, mais celle-là est très très belle. J'adore surtout, enfin en plus là, vu que je l'ai en vrai, j'aime beaucoup les effets qu'il y a dessus. Donc il y a l'astronaute qui est brillant, il y a les planètes, enfin il y a les titres planètes, et là sur le côté le titre de, enfin le nom de l'auteur, le numéro, le titre qui est un peu en relief et un peu en surbrillance. Franchement, magnifique, magnifique taf. Enfin voilà, ça m'a directement donné envie de l'acheter. Je savais que Makoto Yukimura, qui a fait Vinland Saga, avait fait Planète, mais je m'étais jamais chauffé à l'acheter. Et là, du coup, c'était l'occasion avec cette édition limitée de commencer par le tome 1. J'ai hâte d'avoir la suite. Et franchement, bah voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, hein. C'est l'espace, il est dans un petit vaisseau, il y a le petit astronaute, ça brille, c'est magnifique, des nuances de bleu de qualité. Rien à rajouter, rien à rajouter. J'espère que vous verrez bien. De toute façon, je mets aussi la photo, mais j'espère que vous verrez bien en vidéo. Elle est juste trop belle. Et voilà, c'est juste magnifique. Je sais pas si je peux faire ça. Non, je risque d'abîmer peut-être mon livre. Voilà, mais moi je l'ai détruit pour vous. Mais en tout cas, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et je pense que la place de numéro 1, même si bon, ça pouvait jouer avec les tomes 2, le top 2 et top 3, est mérité. Voilà. Magnifique couverture. Je la repose. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. Elle arrive un peu tard dans le mois puisqu'on est déjà on est déjà presque plus de la moitié du mois et je fais seulement le Couve Mag de juin. Désolé, j'ai pas eu le temps, je travaille sur d'autres trucs. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire quelle couverture vous avez trouvé la plus jolie. Dites-moi aussi si vous avez été chez votre libraire, vous avez vu une couverture, ça vous a donné envie de lire directement l'œuvre, surtout pour celle de ce mois-ci. J'espère voilà, que vous kiffez la lecture des mangas en ce moment. Moi, je kiffe beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!